Salut, c'est Chris de Cadonade Photo. On va réaliser pour cette vidéo le 3e reportage de la chaîne. Celui-ci sera concentré sur la présentation du métier d'apiculteur et on va discuter avec Pascal, qui est apiculteur près de Tours, à Chanceau-sur-Choisy précisément. Il va nous expliquer l'entretien, l'intérêt de le faire et que vous puissiez ensuite bénéficier d'un miel de qualité. Donc on va voir des vidéos, des photos de l'entretien et une interview, ça vaut le coup parce qu'il y a des conseils qui peuvent vous intéresser. Bref, c'était en aparté de présentation, maintenant je vous laisse découvrir la suite du reportage. A tout de suite. Salut à tous, une vidéo un peu particulière parce qu'on va chez un ami qui est apiculteur dans une deuxième activité, on va dire ça comme ça. Et puis je voulais vous faire partager ce moment avec lui parce que c'est très intéressant et je sais que ça plaît en général à tout le monde. Il y aura quelques photos qui seront intégrées à la vidéo et ce moment, je voulais le partager avec vous et il durera à peu près une vingtaine de minutes. Donc soyez patients, asseyez-vous bien, profitez et vous pourrez voir effectivement l'intervention sur une ruche qui sera faite par Pascal. Alors Pascal, ça va être rapide, bonjour. Bonjour. Et une question toute simple, voilà, tu as déjà une profession. Oui. Et en fait, tu fais celle-ci en deuxième activité. Ça t'est venu comment? C'est une activité que j'avais envie depuis un certain temps. Ouais. Donc j'ai lu des bouquins énormément pendant 2-3 ans. Ouais. Ah, on a encore des restes. Voilà. 2-3 ans et puis après je me suis lancé avec un ami. D'accord. Donc j'ai acheté une première ruche, une première colonie, un essaimage. Et puis en 2018, et puis depuis ça a grandi tout doucement et puis on est devenu le rucher cancélien. D'accord. Au bout de 4 ans à peu près. 4 ans, ça fait 2 ans, oui, ça fait 2 ans. Alors le rucher cancélien, c'est dans la commune de Chanceau-sur-Choisy. Chanceau-sur-Choisy, on est en Indre-et-Loire. Voilà. Et puis tu avais commencé combien de ruches pour faire simple? Une seule. Une seule, et aujourd'hui on est à combien? 11 ruches. D'accord. En termes de travail, ça te demande combien de temps si on parlait quotidiennement ou de manière hebdomadaire? Hebdomadaire, faut compter par, ça fait presque 2 heures de boulot à regarder toutes les ruches. En allant beaucoup plus vite que ce qu'on a fait aujourd'hui. Tous les jours ou 2 à 3 fois par tous les 4 jours, un peu, 4 à 5 jours. Tous les 4 jours, une fois par semaine, c'est très largement suffisant. D'accord. Donc là, on est fin mai. Oui. Là, vous allez voir après comment ça va se passer. Il va faire l'ouverture de la ruche avec, vous verrez, il y aura la fumée, c'est plutôt intéressant. Oui. Mais en fait, l'opération que tu vas nous montrer, ça va consister en quoi? Juste, aujourd'hui, contrôle de cellule royale et début de ponte, parce que cette ruche qu'on a regardée aujourd'hui, elle a essaimé. Donc ça veut dire qu'il y avait une ancienne reine qui est partie. Donc il y a une jeune reine qui a pris sa place. Et donc là, aujourd'hui, c'est juste pour contrôler que la ponte a bien débuté. Donc ça va faire presque un mois. Donc au bout de 5 jours, elle se fait féconder, la reine, genre reine vierge. Et au bout de presque un mois, elle reprend son activité. Au bout de 45 jours. Alors je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit une reine est partie, une autre a pris sa place. Oui. C'est toi qui fais l'opération ou c'est naturel? C'est naturel. D'accord. Donc en fait, vu le temps qu'on a eu cette année un peu pluvieux et froid, j'ai pas eu le temps d'aller contrôler mes ruches. Parce qu'en fait, la période d'essaimage, ça commence en même temps que la floraison du colza. Donc les abeilles deviennent entre guillemets folles et elles veulent changer leur reine. Donc c'est là que c'est parti et après là c'est tous les 3 à 4 jours, il faut tout contrôler, enlever toutes les cellules royales. Donc il peut en avoir 15 ou 16 dans une ruche. D'accord, c'est énorme. Oui. Et donc après il faut pas en rater une. Dès qu'il y en a une qui est oubliée, elle naît et elle plante à la place de la reine. Donc sachant que l'ancienne reine avait été affaiblie par les ouvrières pour qu'elle puisse voler. Donc elle n'est plus nourrie pendant un certain temps et pour qu'elle puisse décoller quand la nouvelle reine vierge naît pour la remplacer. D'accord. Bon, on va voir comment ça va se passer pour la suite des opérations. Toi, tu t'es lancé dans cette activité. Si ça pouvait intéresser des internautes ou des gens qui nous regardent sur la chaîne YouTube, est-ce que tu aurais un conseil à donner, un ou 2 conseils très rapidement pour ceux qui voudraient tester ou commencer cette activité? Dire qu'il faudrait trouver un apiculteur à côté de chez soi. Ouais. Et puis s'inscrire dans un groupe, comme j'ai fait une association, les Amis des Abeilles en Touraine. D'accord. Et après, on a des conseils. Le rucher, ils ont un rucher pour apprendre à se gérer les colonies, les ouvrir, manipuler l'enfumoir. Parce que voilà. Ça peut représenter plusieurs heures de formation. Ah oui, c'est plusieurs mois de formation. De toute façon, il y a tout un protocole et tout ça. Et ce type d'association, on trouve ça sur toute la France parce que la chaîne est diffusée sur toute la France. Oui, sur toute la France. De toute façon, il y a toujours un mouvement apicole et une association apicole dans toutes les régions. En fait, c'était ça ma question, si on pouvait pouvoir retrouver des repères pour pouvoir prendre les renseignements utiles. C'est ça, tout à fait. Donc, il faut toujours être amateur, c'est bien, mais il faut se faire accompagner surtout. Parce que dans les débuts, on fait des erreurs, on peut tuer une reine,
Après, bon voilà, quoi. Et puis si on a besoin de matériel avec l'association, il y a un prêt de matériel qui est fait. D'accord, ok. S'il fallait donner un prix pour l'investissement quand on veut se lancer, ce qui pourrait intéresser tout le monde, globalement, et dans une fourchette assez large, ça pourrait représenter combien en budget? Une ruche complète, il faut compter à peu près de 200 à 250 euros. Vierge, hein, sans l'essaim. D'accord. Et l'équipement qui viendrait par-dessus? Avec l'équipement, il faut rajouter encore une centaine d'euros. D'accord. En fait, une tenue complète idéale, soit un blouson, une vareuse, c'est une cinquantaine d'euros. Après, il y a les gants. Les gants, c'est 10, donc, 20. Si on faisait une enveloppe globale, on pourrait dire 300 euros. Entre 3 et 500 peut-être. Ouais, voilà. Après, oui, dans les 500, après, il y a les gens qui achètent des essaims. Donc, il faut compter 150 euros, voire 200 euros l'essaim. D'accord. Donc, ça fait quand même une organisation qui se réfléchit. C'est ça, longuement. Oui, voilà. D'accord. Donc après, si la personne a l'occasion de trouver un essaim sauvage, un essaimage, ce qui peut arriver, de récupérer l'essaim, donc ça fait un essaim entre guillemets gratuit. Eh ben super. Voilà. Merci pour les questions. On va regarder tout de suite l'opération que tu vas réaliser. Vous en avez pour un quart d'heure, 20 minutes. Prenez votre temps, je vous l'ai dit, et vous allez voir, c'est plutôt plus qu'intéressant. Et on se retrouve après pour la conclusion. Voilà. Ici et ici, là, ça c'est là-haut, c'est ce qu'on va récupérer le miel. Donc là, ce que je vais faire, je vais en ouvrir une. On va ouvrir le haut déjà. Donc là, elles sont bien montées. Si vous voulez, si tu veux t'approcher, tu vois, ça va être le petit bruit comme ça, sympathique. Tu vois, elles sont tranquilles. Donc là, elle bosse. Et là, je vais sortir un cadre. La reine en général. La reine, elle est là, ici. Là. Là, c'est des cadres tout neufs que j'ai mis à bâtir. Là, ici, là en haut, tout ce qu'on voit jaune, jaune d'or, ça c'est le miel qu'elle récupère, le pollen qu'elle ramène. Là, c'est en fait la transformation en miel, pollen miel, tu vois. Tout ça, c'est là au milieu, c'est vide. Et ça va se remplir au fur et à mesure du temps. Oui, elle remplit. Sous combien de temps? Ça dépend du temps. T'en as gros là. Ah oui. Donc là, tu vois, là, au milieu, c'est vide, ça va être rempli. Là, sur le côté, c'est en cours de remplissage. Donc là, on est à peu près à combien? 2 tiers à peu près? Oh, même pas. Ouais. Même pas? Ah, non. Non, là, c'est qu'un cadre. Là, c'est le deuxième étage. En plus, ça sont montés au deuxième étage. Là, dedans, il y a 9 cadres, 9 petits cadrons. D'accord. Donc, c'est des cadres. Là, j'ai tapé. Truc à pas faire. Bon, on voit que ça vole autour de nous maintenant. Ça y est. Si elle monte au deuxième étage, comme tu dis, ça veut dire que le premier, en dessous, c'est plein. Alors. Presque plein. Parce que c'est pas tout à fait plein. Donc, tu vois, c'est vrai, la couleur miel est encore changée. La couleur du miel est différente. Là, il est blanc. Tout à l'heure, il était rouge. D'accord. Tu vois, il était jaune orangé. Sur le micro. Oui. Tu vois, elle a construit, ça continue de construire. Hein. C'est un cadre tout neuf, ça. C'est sympa. Donc là, par ruche, on peut estimer à combien d'individus? Voilà, c'est une bonne question. Ah, voilà. non, là, c'est plusieurs milliers d'abeilles. Oui. Donc, je vais enlever la première housse. Celle-là, elle est légère. Il y a du monde là. Donc, c'est ce que je vais Et faire. elles sortent pas là, elles bougent pas dans l'autre? Non. L'autre à côté, elles sont tranquilles. Donc là, tu vois, je vais vérifier où elles en sont. Tu vois, là tu vois, elles sont dans celle-ci. Elles ont commencé à remplir, mais elles n'ont pas. Déjà, elles n'ont pas operculé. D'accord. Donc je vais essayer de vous trouver un cadre où c'est operculé. Parce que là, ça veut dire que là, il y a le taux d'humidité. C'est ce que j'allais te dire, c'est que c'est rempli. Oui. Quand c'est operculé, le taux d'humidité est inférieur à 20 degrés, à 20% d'humidité. D'accord, ce qui n'est pas énorme. Non, parce qu'après, tu ne peux pas vendre le miel au-delà de 20%. Il va fermenter. D'accord. Donc là, tu vois, là, elles ont déjà fermé. Là, là l'opercule blanche, ça, je l'enlève après. Et donc là, il y a. L'opercule blanc, c'est ça qui fait la cire. Oui. La cire de hausse. Et là, tu vois, regarde, là, les cadres sont tous pleins. Toi, il y a encore des abeilles qui nettoient le fond, etc. Mais on ne peut pas récolter, parce que tu vois, les autres cadres sont vides. Donc en fait, la colonie, elle est balèze, mais elle travaille sur 2 niveaux. Et là, le temps, il fait que ça... Le temps, il fait que... La récolte. Oui. En fait, au niveau de la récolte, elles ne vont pas bosser énormément, parce que la nuit, vu que les nuits sont fraîches, elles bouffent ce qu'elles ont rentré. Donc, tu vois, il y en a un peu partout, là, tu vois. Donc là, il y a des cadres, là, c'était du mal, ça. Il y a un petit moment, ça va, c'est pas en danger. C'est des cellules, ça. Ah, bah, c'est bien. Des cellules, des ébauches qu'elles vont faire. Parce que vu qu'elle a dû s'aimer, pendant un temps, il n'y a plus de reine. Donc
Ouais, donc elles font ça, tu vois, regarde, là il y avait du miel, mais vu qu'il a fait froid, elles ont tout vidé. Elles ont tout fait. Là, tu vois, il en reste encore de perculer. Là. Mais là, elles sont en train de travailler, donc ça veut dire que le corps, la reine, elle est en dessous. C'est pas... c'est ça, tu vois, j'ai lu des bouquins pendant des années, après j'ai fait mon... Allez, c'est parti. J'ai fait ma reconversion, paysage, et puis après je suis parti, je me suis lancé. Donc là, la grille à reine, c'est pour empêcher que la reine elle monte dans les hausses. Là. Parce que si tu as des œufs dans les hausses, tu peux pas extraire. Donc ça veut dire que... Donc là en bas, là, on arrive sur le bas. Il y a rien qui est pris sous le... Ah oui, c'est le micro, on va entendre. Alors là, on les entend bien voler. Ouais. Là, je vais pouvoir enfumer un peu. Ouais. Juste pour leur dire que j'arrive. Là, c'est très chargé. Ouais. Là, c'est un cadre... Donc là, tout ce qu'on voit là, c'est du couvain de mâle, là, tout ça. C'est du couvain de mâle. C'est-à-dire que là, il n'y a que des œufs de mâle. Ça va faire des bourdons, des faux bourdons. Donc là, je regarde s'il y a une cellule royale, mais il y a personne de pondu dedans. Voilà, la colonie est calme parce qu'il doit y avoir une reine. Comme ça, je le vire. Donc là, c'est des œufs de mâle, que des œufs de mâle. Là, il y a du pollen. Non. Là, les mâles, c'est pour faire la fécondation. Donc là, tu vois, c'est que du pollen. Donc le pollen rouge, il y a du marronnier, il y a toutes les couleurs. Donc c'est sur les fleurs qu'elles ont été du moment. Et là, voilà, c'est ça les mâles, les faux bourdons. Là. Alors les faux bourdons ne piquent pas. Celui-là, par exemple, le gros dodu, que j'attrape avec mes doigts, il pique pas. Il est juste là pour la fondation. Fécondation plutôt. D'accord. C'est son seul. Et sa durée de vie à peu près, tu sais une trentaine de jours. Et c'est Par contre, dès qu'il s'accouple, il meurt tout de suite. Hein. D'accord. Ouais, accouplement, il laisse son sexe et hop, et un autre enlève le dard et c'est parti. Mort immédiate. C'est pas comme les hommes. Non, faut que j'en laisse un dehors. Je vais regarder avant si j'ai pas la reine là-dessus. Parce que les dondons, ils sont là, toi, tous les gros. Tu là. la reconnais à quoi la reine? Je vais t'en montrer si on arrive à la trouver. Non, elle est plus longue. Donc une abeille normale, ça fait cette taille-là à peu près. Ouais. Et là, la reine, on va si je la trouve. Là, il n'y est pas. C'est très bien pour moi. Alors juste une question pour ceux qui verront la vidéo. L'opération d'aujourd'hui consiste à quoi réellement? Là, c'est juste un contrôle de cellule royale pour éviter que ça essaime à nouveau parce que la colonie est costaud. D'accord. Et puis c'est tout. Et tu fais cette opération combien de fois? Tous les 4 à 5 jours. D'accord. Mais là, c'est suivant le temps. Donc, très régulier. Donc ici, nous avons toujours le couvain de mâle et là, nous avons le couvain d'ouvrière. Tu vois? Donc ça veut dire que la reine, elle pond très bien. Tout ça, c'est du couvain d'ouvrière, tout ce qui est operculé comme ça. D'accord. Donc là, c'est un cadre de l'année parce que la couleur de cette année, les reines sont marquées vertes. D'accord. Si on achète des reines dans le... Donc là, tu vois, Et t'achètes ça où les reines autrement? Là, c'est des pros qui font ça. D'accord. Ouais, sinon, après, c'est... Donc là, c'est un super cadre. Mais bon, faut venir surveiller parce qu'après, ce qu'il faut que je regarde aussi, c'est les cellules royales qui sont sur le bord. Là. Mais là, il n'y en a plus. D'accord. Là, tu vois, il y en avait une ébauche. Là. Ouais. Donc il faut que je les écarte pour regarder si elles ne sont pas pondues à l'intérieur. Si c'est pondu, il faut l'enlever. Ah, d'accord. Parce que ça veut dire que la colonie va encore essaimer. Et là, la période... C'est pas bon d'essaimer en Non, permanence? non, parce qu'en fait, ça fait que ça affaiblit ta colonie. D'accord. Donc là, c'est une grosse colonie, par exemple, on peut partir avec la moitié de la colonie. Donc ça veut dire que tu te retrouves sur... Là, on est sur 10 cadres. Donc tu vois, là, celle-ci... Alors moi, j'ai mis des codes couleurs parce que c'est pour les aligner. Donc ça, je les mets pas à l'envers, parce que si tu les en mets à l'envers, ça peut... Ça leur fait changer de stratégie. Donc là, tu vois, ici, on a des larves de mâle, là. Il y a quelques jours, là. En fait, t'as une larve qui est là. Après, elle va être fermée comme celle-ci. Là, tu vois, elle va être fermée comme celle-ci. Ouais, vas-y. Là, la larve, elle est là. D'accord, là on voit bien. Ouais. Et là, ça veut dire que celle-ci, c'est une larve de mâle. Donc après, ça va finir comme ceci. D'accord. Operculé, et le faux bourdon, il va sortir. Là, c'est un faux bourdon. Le faux bourdon, c'est les gros dondons que je vous ai montré tout à l'heure. Oui, c'est bon, c'est repéré. Voilà. Donc là, tu vois, il y a du pollen. En fait, là, tu vois, elle a essaimé cette ruche-là. Donc elles ont rempli de pollen. Pollen. Et là, on a les larves. Au milieu, là, tu vois, tout ça, c'est les larves d'ouvrières. Je vais souffler un petit peu. Voilà. Là, tout ça, c'est des larves d'ouvrières. Alors, je vais essayer de vous trouver un œuf. Parce que là, tu vois, les larves, elles ont plusieurs maturités. Là. Il y a des grosses larves et là, tu en as des petites. On va en avoir des tout petits. Ça pardonne.
Tiens, là, ici, tu as les petites larves, là, si tu peux zoomer. Là, juste dans ce diamètre-là, là. Il y a une toute petite larve. Une sorte de haricot. D'accord. Dedans. Ouais, ben, ces dames, elles se mettent dessus, c'est normal. Alors là, ce qu'on se rend pas compte, c'est que ça vole beaucoup autour de nous. Ça doit bourdonner sur les micros parce que tu en as déjà au moins 3-4 sur le micro en permanence. Ouais. Et moi aussi. Donc oui, en plus, vu que tu es devant la ruche, devant l'entrée, mais là, elle rentre. Hein. On a de la chance parce qu'il va faire un peu de soleil. J'en mets un peu de fumée. Ça les excite un peu, ça. Puis après, je vais accélérer un petit peu. Essayer de se trouver la reine. Ouais, il y a de tout le milieu là. Elle a que du pollen, donc ça veut dire que la reine elle est repartie à fond. Donc c'est pour ça qu'on a du coup un frais sur les côtés. Donc ça c'est bon signe. Oui. Et t'as une reine par ruche. Oui. Toujours une reine par ruche. Si t'en as deux, ça peut cohabiter. Et voilà. qu'est-ce que tu pourrais trouver comme incident par exemple là en faisant ta surveillance? Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être quand je regarde une maladie ou les abeilles des ailés, hein, parce que c'est ça, les abeilles des ailés, c'est qu'il y a trop forte contamination par le varroa, là, une sorte de puce qui fait que ça rend la colonie, ça l'affaiblit. D'accord. Et ça met longtemps ça? Oui, Ah bon? oui, il y a un traitement pendant 12 semaines à l'intérieur. Ok. Mais là, en fin de compte, il faut savoir que dans le corps de ruche, on fait un traitement. Dans la hausse, il n'y a plus de traitement. Dès que tu poses la hausse, il ne faut plus rien mettre. Il ne faut pas mettre de traitement anticole, ni rien. À gauche. Donc là, tout est à l'intérieur ici, toi, tout est pondu. Là. En fait, la reine a pond en arc de cercle. Là, faut aimer le bruit. Hein. Ouais, c'est pas gênant. C'est pour une sécurité, donc il n'y a pas de problème. Ah oui. Je vais un peu parce que moi, elles sont. Ouais, parce que oui, je voulais préciser que le noir attire les abeilles. Donc en fait, il y a un pantalon noir. Mais c'est ça, pour ça qu'elles sont sur les micros. Parce qu'elles ont une touffe. C'est l'invasion sur les micros. Oui. Tu vois, il y a encore du pollen plein pot. Là, du cellule mâle. Là, il y a une cellule royale. Là aussi. Et ça, c'est une colonie qui n'a pas envie d'essaimer. Là, tu vois, tu as encore un bourdon. Là. En fait, chaque cadre est un peu différent. Oui. C'est impressionnant. Hein. Donc après, les couleurs, ça correspond aux années. Donc, tous les ans, il y a un renouvellement. Là, tu vois, j'ai mis un cadre vert. Il faut que je renouvelle, que je vire les jaunes. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et ça c'est quoi? Ça, c'est de la cire. Que de la cire, ouais. Donc après, je ouvre. Oui, je gratte de temps en temps. Allez là, la reine. Là, voilà. Alors c'est parti. Là, On y va. là. Ah oui. Voilà. Ok, la voici. Là, Il ici. faut pas s'en aller, le plus Non. Non, parce que là, elle ne peut pas voler. Elle vole plus, là. Parce qu'ils l'ont pas affaiblie. Ouais, vu, elle est énerve. Tu vois? Donc là, elle est à court sur le cadre. Et donc là, il lui donne de la gelée royale en permanence. Et ces mages, ils la font maigrir pour qu'elle vole. Donc ils ne donnent plus à bouffer. Donc comme ça, elle sort, elle va sortir avec une partie de la colonie. Et ça, tu m'enlèves pas là? Non, ça c'est les œufs de... Là, il y a une naissance en Ouais, plus. tu prends ta reine. Attends, j'ai perdu ma reine de vue. Elle est montée sur le haut du cadre. Elle était passée derrière le cadre. Juste en un jour, Ouais, ça y est, très voilà. efficace. Là, en fait, la grille à reine, c'est ça. Et je vais l'emprisonner pour... Tu fais pas les autres? Non, je vais pas faire un peu sûr parce que c'est pour tout ça. Je vais faire en sorte que... Voilà, donc la reine, elle est dans la cage. Là. D'accord. Comme ça, maintenant, j'arrive, je viens sur vous. Ok, super. Donc là, la reine, elle est dans la là. Et je peux continuer mon opération tranquillement. Tu vas pas la faire mourir. Non, là, maintenant, je suis tranquille. Je peux continuer à regarder les autres cadres. D'accord. Donc là, j'ai pris une sécurité pour pas la... Là, tu peux lâcher. Donc en fait, les cadres jaunes, ça correspond aux années. Donc là, cette année, c'est 2024, c'est vert. L'année dernière, c'était rouge. Là, c'était jaune. Donc c'est-à-dire que ces deux cadres-là, là, qui sont au milieu. Donc en fait, tu vois, elle a pondu. Hein. Ouais. Et en fait, il faut que je les déplace au fur et à mesure vers l'extérieur. Et là, quand tu vas refermer, tout à l'heure, tu relâches la reine. Oui, Ah, d'accord. oui, tout à fait. Donc là, tu vois, elles sont dessus, là, elles restent dessus. Parce qu'elle est... Et sauf que là... Donc là, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle parce que c'est une ruche qui avait essaimé et donc c'est bien pondu. Donc là, maintenant, tu vois, je fais un petit coup de fumée pour leur dire de descendre. Et les autres, elles sont... Là, ton truc a fumé. Non, c'est... non. Après, il y a juste le souffle, hein, il faut pas... Parce que là, je pourrais prendre ma pince, donc là, c'est ce que je fais pas. À la fin, c'est pour ton câble. Ouais. Tu vois, regarde, tout est...
Là, tout est... Là, ici, la jeune ponte, là, c'est un ponte un peu plus vieux. Sachant qu'une abeille, ça vit 40 jours. Donc, il y a des dodus hein, qui vont s'en aller. Parce qu'il faut savoir que le mâle profite de la colonie pour se nourrir. Parce que le mâle, il fait rien, lui, c'est un assisté, le mâle. D'accord. C'est un assisté total. Il est là juste pour aider comment je veux dire, à refroidir la colonie et à reproduire, c'est tout. Le reste, il sert strictement à rien. En fait, les mâles vont de ruche à ruche. Donc, par exemple, il se fait expulser à un moment donné au mois de mi-juillet, août, et tous les mâles se font virer parce qu'ils ne veulent plus les nourrir. Donc, il n'a plus besoin de lui. Et ils vont mourir où après? Là, ils vont mourir ils les font sortir. Ah, ils les font sortir. Ouais. Donc, ils les empêchent de rentrer, etc. Donc, les mâles, là c'est le gros dodon, là. Ouais. Et les gros dondons là sont faits pour faire de la reproduction. Donc en fait, s'il y a des reines vierges, j'ai des reines vierges un peu partout là, ils vont sortir pour aller se féconder, c'est tout. Et puis se donner à manger et ventiler. Donc, voilà, des deux côtés, le cadre il est super. Donc ça, c'est des abeilles qui vont naître dans 21 jours. D'accord. La reine, ça naît au bout de, si je dis pas de bêtises, 15 jours. Et les faux bourdons, c'est un peu plus long. Et après, il y a la maturité. Et dedans, comment tu sais après qu'il y aura une reine Ah ben là on l'a trouvé, donc c'est bon. Mais quand il n'y en a plus, c'est que quand il y a SMH, il y a une reine vierge qui arrive. Et donc elle se fait donc elle naît. Le jour de l'SMH, la reine elle s'en va. Et là, les nouvelles reines qui sortent. Par exemple, il y a 15 cellules. Une nouvelle reine vierge qui sort. Donc après, c'est bagarre dans la ruche. Donc la première qui sort va démonter toutes les autres cellules royales. Elle les pique pour les faire mourir. Elle pique à travers les cellules royales. Donc j'en ai gardé une pour vous montrer comment c'est, une cellule royale. Et là, tu vois, c'est que du couvain de mâle, du jeune couvain. Et là, voilà, tiens, là, on a des larves de plusieurs stades. Juste là, là tu vois. Là, tu as la petite larve toute fine et qui va devenir un peu plus gros au fur et à mesure du développement. Donc, ça n'empêche pas de travailler malgré tout. Donc dans le fond de la cellule royale, dans le fond de la cellule, là, il y a de la jet royale et un tout petit grain de riz. Et donc au bout de 7 jours, ça va augmenter un peu plus une nymphe, tu vois, là plus gros. Et après, vers la fin, elle sera nourrie que de miel après. Et là, c'est operculé, donc elle va se finir son cycle. Et bien c'est reparti. Donc là, du coup, je vais rentrer. Le petit cadre. Alors je décale, hein. Oui. Donc un peu de fumette. Oui, toujours, parce qu'après, je vais vous montrer quand. Oui, je vais les replacer au fur et à mesure. Parce que là, c'est plus. Là, en fait, quand je fais ma visite, j'en ai sorti un parce qu'il était trop gros. Ouais. Là, je suis tranquille, ma reine, elle est là, tu vois. Elle bouge pas, elle est dans la cage. Donc là, elles sont dessus pour lui dire, on est là, ils la maintiennent au chaud en fait. D'accord. Parce qu'il faut que la température de la colonie, c'est 37 degrés. C'est ça. D'habitude, je vais plus vite, mais là, vu que vous êtes là exceptionnellement. Donc là, tu vois, là, on les a tous les évolutions. Donc en fait, dès que tout, ce que je veux dire, tout va évoluer. Tiens, voilà, il y en a une qui naît là. Une abeille qui naît. Donc elle perce l'opercule. Ouais. Tu vois ? Là, l'abeille, elle est en train de sortir gentiment. Elle perce l'opercule et elle sort. Donc là, on aura une abeille neuve, une jeune abeille qui va commencer par être nourricière. En fait, l'abeille a plusieurs étapes. Et donc au fur et à mesure du temps, donc là tu vois, c'est déjà repondu à côté, là le petit haricot qu'on voit tout fin dans le fond. Là, je te montre. Là tout fin, parce qu'on ça avec tes lunettes supersoniques, tu vois bien. Ah mais je vois super bien avec tes lunettes. Et donc voilà. Et après tu as l'évolution de la larve jusqu'à l'operculation. Et donc voilà, tu vois, la tête elle commence à sortir. Donc ça fait plaisir de voir ça, tu vois. Là elle mange l'opercule de cire. J'ai l'impression qu'elle bouge dedans. Oui, mais elle bouge. Hein. Oui. C'est bien ça. Oui. Tu le vois vachement bien. Hein. Là, ici. Là. Oui. Excellent. Voilà. Hop. La nouvelle abeille, elle est juste là. Là, ça taille à l'huile. Non, ça taille à l'huile. Oui. Alors là, elle va peut-être faire nettoyer, nourrir, et puis après elle viendra cirière, et à la fin de sa vie, c'est butineuse et gardienne. Donc là, là, il y a encore un mâle qui va sortir aussi, là aussi, la naissance aujourd'hui. Vous savez, déjà un peu plus de 21 jours. Bon, ça c'est un vieux cadre, hein, parce que tu vois la couleur du... Oui. Là, ça c'est un cadre qui a passé l'hiver. Tu vois, ici un peu
Là, la transformation du pollen, tu as vu comment il devient en miel? Et que là, c'est le début. Donc elle le transforme et après elle monte dans les housses. Il ne faut pas qu'on se plaigne de trop parce que les housses d'abord ne bougent pas. Donc là, ça gasse un peu là. Donc ça vole devant, puis on a nos photographes qui sont devant. Donc là, je vais remettre. On a plein les poches, on va faire attention. Je vais refaire la même chose. Et puis je vais libérer la reine. Parce que je vais pouvoir se dépasser un peu. Qui est toujours dans ta pince, là. C'est ça, voilà. Dans la pince à reine. Par contre, elle est toujours encadrée par... Ah, oui. Ah bah ça, c'est... oui. C'est sa garde rapprochée. Oui, c'est ça. Donc là, attention, je lâche. C'est qu'à ça. Par contre, ça peut prendre du temps, alors si j'ai bien compris. Bah si, elle est barrée. Elle est sortie. Bon. Elle est sortie. Parce que madame n'est plus là. Retour au royaume. Au royaume. Donc là, tu vois, je remets tout. Ça peut pas partir. Non, non, de toute façon, on peut plus. Là, elle vole pas, là. Non, mais ça va permettre de se rendre compte de ce qui vole autour de nous, en fait. Oui. Parce que c'est assez impressionnant. J'espère que le son va ressortir correct. Hein, parce que franchement, c'est pas agressif. C'est juste très actif et ça bourdonne, en fait. Voilà. Voilà. Oui, voilà. On est serein, on est calme, on fait ça avec des Parce que oui, c'est comme tout animal. Si Ouais, c'est comme un c'est bourrin. Ah bah oui. Tu vois, regarde, là, il y a tellement de monde sur le truc. Je descends tout doucement. Oui, parce que là, oui, il faut... Après, si on y va, si on y va brusque, si on est trop brusque, elle te le font sentir. D'accord. Là, personne n'a eu de toc dessus. Bon, elle vient sur toi parce que c'est l'effet noir, tu vois, il y en a devant toi. Celle-là, elle est calme, celle-là, elle est calme. L'autre là-bas, à côté, il y a une bleue, la grise, je vous l'ouvrirai pas. Ouais. Alors là, je remets la grille à reine, hein, surtout, pour pas que ça monte en haut. D'accord. Je vais remettre mon premier cadre. Donc, maintenant que tu l'as repéré, celle-ci reste là, en fait. Oui, celle-là, voilà. Et remontage de la ruche. Là, je remonte les hausses pour récolter. Je sais pas si je suis bien mis. Finalement, ça dépasse. Non, parce qu'elle est un petit peu court celle-là. Donc là, c'est le Là, c'est réglage. les- Voilà. Voilà. J'enlève le dessus. Je remets celle-ci. Ah oui, d'accord. Ça, la sangle, c'est pour me réconforter. Il ne faut pas que ça vole. Parce que pour te bouger, vu le poids que ça fait. Ouais, c'est une sécurité. Bon, bah, il y en a plein, mais pas mal qui font ça. Ils mettent des sangles, des cailloux. Ah bah oui, là, tout le monde rentre. Bon, on va pouvoir dégager la zone tranquillement. Oui. Et on va faire un point ensemble après. Voilà, pour faire... Vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Bon, bah, j'ai enlevé ma tenue que m'avait prêté Pascal pour être aussi protégé que vous. Vous verrez, vous l'avez vu même dans la vidéo. Maintenant, un dernier mot pour finir cette vidéo. Les produits que tu vends, on peut les retrouver où, Pascal? Là, sur le marché de Chanceau, Ouais. et ça, exclusivement, puis après, bah, c'est du bouche à oreille. Hein, D'accord. Voilà. Alors, une question, vendre par Internet, non, Non, pas encore. Pas, c'est pas prévu pour l'instant. C'est pas prévu, ça pourrait faire partie d'un projet? C'est possible, mais bon, après, c'est le coût du transport, des frais de port. D'accord, Parce ok. que les frais de port, un pot de miel, c'est 500 grammes. Oui. Bien l'emballer, l'envoyer, l'expédier, si c'est pour que les gens y payent. Oui, ça peut se comprendre. Voilà. Une dernière question, je sais que sur Chanceau, à partir du mois de mai, tous les 15 jours, on peut te retrouver. Oui. Il y a une date fixe ou c'est le 1er et le 15 du mois? Non, Comment ça c'est fonctionne tous les 15. Alors oui, c'est tous les 15 jours, mais après, là, c'était ce vendredi là. Donc le 17 mai. 17 mai, donc le prochain, c'est dans 15 jours. Dans 15 jours, ça, donc ça nous emmène au début juin. Oui. Et en fait, on va te retrouver sur le stand où tu pourras rencontrer les gens et C'est puis ça. même répondre aux questions. Tout à fait. Voilà. Bon, Pas de donc, souci. merci pour ce que tu as fait pour Bah nous. non, Parce qu'on c'est un plaisir. On était quelques-uns. Oui. Et puis, si ça vous a donné envie, je pense que vous verrez les coordonnées de Pascal Oui. dans la description de la vidéo. Oui, bien sûr. Et merci pour ce moment. Ah bien, merci beaucoup. Salut à tous. Salut.